Bonsoir, ici Guillaume de André, avec moi comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. Yes, sir. Aujourd'hui, on va parler de John Wick 4. Baba Yaga. Yes, Baba Yaga, de Boogeyman. On en avait déjà parlé brièvement dans notre podcast. On avait mentionné à quel point c'était un film qu'on avait énormément adoré, moi puis Mundi. On avait attendu que tu le vois à ton tour, Evans, avant de faire un spoiler talk, parce que il n'était pas question qu'on fasse un spoiler talk de John Wick 4 sans toi, sans le fan d'arts martiaux. Fait que, au bout du compte, tous les trois, on a vu le film. Yes. Réalisé par Chad Stahelski, qui avait réalisé les trois premiers. Évidemment, Keanu Reeves revient encore une autre fois, puis possiblement une dernière fois en tant que John Wick. Fait que oui, genre, qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, généralement, du film? Yes! C'est John Wick, mais c'est comme à un autre niveau, là, un niveau supérieur. J'ai eu le feeling que c'était en fait, peut-être pour faire un résumé de l'histoire, c'est que John Wick est laissé pour mort à la fin du troisième, puis là, il doit en fait... il est poursuivi en fait par le nouveau représentant, le marquis de Gaumont. Gaumont. Whatever, qui est exactement, c'est ça, qui le poursuit, et au bout du compte, il finit par avoir à faire un deal où ça va être un duel à mort pour affronter... Selon une vieille règle de l'ancienne table. L'histoire est super simple au bout du compte, c'est qu'il finit par avoir un duel à mort avec le marquis, mais pour se rendre jusqu'à ce duel à mort-là, il y a des embûches, il doit avoir il doit réintégrer sa famille. Juste parce que ça commence, c'est comme un peu directement... à la fin du 3. À la fin du 3, après avoir été... Exactement. Il est avec le Rat King qui est joué par Lawrence Fishburne. Yeah. Il donne son armure. Lui s'en va revoir le Elder. Shoot le Elder dans la tête. Ça, à cause de ça fait des représailles. Ouais. Puis là, le marquis Gaumont arrive. Puis c'est là qu'il dit, bon, ben, tout ce que John Wick touche, tous ses anciens compagnons, on les élimine. Fait que ça commence, puis ça niaise pas. Ils ont tué le concierge, Sharon. Ils ont détruit le Continental. Ils l'ont mis à terre. Ouais, ils l'ont détruit, puis ils ont tué malheureusement le personnage, le Sharon, le personnage de Lance Reddick. Qui est mort de la réalité. Quelle coïncidence. Exactement. Ouais. Et à partir de ce moment-là, eux autres le recherchent, ils l'exécutent. Puis au fur et à mesure que le film avance, la cagnotte, la rançon augmente. Ouais. Ça n'a juste pas aucun sens. Ça arrive un chiffre astronomique. Ça reste que comme les autres films, c'est une histoire qui est extrêmement mince, puis qui ressemble à l'autre encore. Il est encore poursuivi, en fait, par le il est poursuivi au bout du compte. Sauf qu'il réussit, comme tu as dit, il réussit à faire... à trouver un moyen, comme une astuce. Exactement. Une astuce pour... À travers le duel à mort, il va pouvoir se libérer de toutes les obligations qu'il a envers le High Table. Oui, le High Table, exactement. Je vais vous dire tout de suite, comme Guillaume dit, l'histoire est légère. Oui. Ça sort sur purpose. Cela dit, les scènes d'action dans ce film-là se retrouvent pas dans d'autres films. C'est pour moi c'est comme ça, moi je regarde le ciel là, moi. Non, pour moi c'est magnifique. C'est le meilleur film d'action. Là je parle de vraiment juste dans son genre, c'est un chef-d'œuvre. Dans le genre, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Au niveau de l'originalité des chorégraphies de combat, ça faisait longtemps. En fait, la dernière fois que j'avais été diverti par un film de même, en oubliant les films de Marvel, ça faisait fucking longtemps. Un film d'action, genre comme qui n'est pas un film de Marvel. Ah, mais non, action pure. Je pense que c'était Extraction. Tu m'avais appelé, tu as dit, yo, check ce film-là. Ouais, mais c'était chez nous. C'est ça. C'était comme. Ça, c'était correct, c'était fun. C'est bon, Extraction, mais c'est pas ce niveau-là. C'est pas ça. Puis même Extraction, je faisais comme. Ça fait penser à John Wick. Ouais, ça faisait penser à John Wick. Mais d'avoir eu autant de fans où que le monde réagissait dans la salle de cinéma, puis je faisais comme, oh shit. Puis c'est pas un film de Marvel. Je faisais comme. Ça faisait vraiment longtemps. Les chorégraphies, l'action, tout est en kinétique high speed. C'est complètement
disjoncté. C'est malade. C'est malade. Insane. Pour ceux qui ont vu John Wick 1, 2, 3, ben le 4, c'est genre comme John Wick 1, 2, 3, mais sous la coke. Là. C'est ça. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je veux dire, comme on en parlait souvent hors podcast, on disait genre comme, tu sais, la première grosse scène de combat à Osaka. Si ça avait été la meilleure scène de combat du film, j'aurais été content. J'aurais fait comme, c'est un bon film, c'est un bon John Wick. C'est même pas la meilleure scène. Et pourtant, genre comme... Puis c'est terrible. La réalité est que... Terrible. Non, mais la réalité est que t'as beaucoup de studios, t'as beaucoup de films qui aimeraient avoir une scène de combat aussi bonne que celle à Osaka. Puis là, on sait que c'est pas la meilleure du tout du film. Il y en a encore 2-3 autres qui sont tout simplement comme qui éclipsent la scène à Osaka. Okay. Puis Osaka, je veux dire, c'est comme... Wow! Le visuel du film. Sérieusement, j'essaie de trouver... Vous savez, je suis critique, c'est moi. Je suis la personne la plus émotionnelle des trois. Qu'est-ce qu'il rapporte quand on parle de critique? Puis j'ai de la misère à trouver quelque chose que j'ai pas aimé dans ce film-là. Puis même la longueur. Ouais. Les gars, je suis étonné. J'ai même pas senti la longueur. Le film est à 10 minutes de film de 3 heures. Puis j'ai pas senti. J'ai pas senti. En fait, je l'ai vu 2 fois le film. Je l'ai vu avec Guillaume puis Kevin. Puis ensuite, je suis allé voir avec mon frère puis Evan ce vendredi. Puis j'ai eu autant de fun dans les 2 fois. Yeah. Surtout, il y a une scène en particulier qui se trouve dans le 3e acte. Puis cette scène-là... Le Dragon Breath. Avec les Dragon Breath Shotgun. Les Dragon Breath, c'est quoi? C'est les balles... Les shotguns, les balles enflammées. Des balles incendiaires. Ça ressemble à un jeu vidéo. Dieu, c'est une scène de jeu. J'ai vu le jeu. J'ai vu le jeu en passant. Et Evans, c'est basé sur un jeu vidéo. C'est basé sur un jeu vidéo. Oui. Littéralement. Ça s'appelle Hong Kong Massacre. Hong Kong Massacre. Yo, ça ressemble à un jeu vidéo. Non, mais Evans, c'est pire que ça, c'est que le visuel... C'est exactement pareil. C'est la même affaire. C'est exactement la même chose. Ils ont pris le visuel du jeu vidéo. Puis ils l'ont refait. Ils l'ont refait, exactement. Même, comme je dis, le visuel, genre comme... Le plan séquence et tout ça. C'est la même chose. C'est littéralement une référence au jeu. Ça n'avait juste aucun sens. Cette scène-là, ça n'a juste aucun sens. Pour moi, c'est la meilleure scène du film. Honnêtement, parce que on a vu beaucoup de plans séquences. Mais ça, j'ai jamais vu ça. En général, maintenant, tout bon film d'action de qualité va avoir un plan séquence impressionnant. Tout ce que je veux dire. Fait que de parvenir à faire quelque chose de nouveau, là, un bon plan séquence qui va vraiment impressionner le monde. J'ai fait comme, oh my God, ils ont réussi à en faire un qui était vraiment excitant. Mais encore là, il y a tout le sous-entendu, genre comme métatextuel, genre par rapport aux jeux vidéo. Je veux dire, c'est comme, en tant qu'ancien joueur de jeux vidéo, j'ai tout de suite vu la référence. Puis j'étais excité parce qu'à chaque fois qu'il tirait, je sentais comme si j'avais une manette dans les mains. Parce que j'avais le vibe de quand je joue à un jeu vidéo. Je suis pas un gamer, puis j'ai senti que c'était un jeu vidéo. Kevin était à côté de moi, genre, puis à chaque coup de shotgun, Kevin gigglait, genre, comme puis il était comme super excité. Mais il y avait quelque chose de très... cette scène-là, elle touche à quelque chose de carrément, quasiment inconscient. C'est genre comme... It works. Celui qui a pensé à monter cette scène-là, c'est un génie. Non seulement it works, mais c'est un génie. C'est juste aussi... tu peux pas non plus... tu parles d'extraction. Ça fonctionnait pas dans l'extraction. Non. Tu vois ce que je veux dire? C'est John Wick, ça. Exactement. Dans le ton de l'univers de John Wick, j'ai fait comme... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, puis ils l'ont pas fait trop court, ils l'ont pas fait trop long. Si tu remarques bien, quand ça a commencé, c'est comme la caméra monte. Moi, quand la caméra monte, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis avec la toune. Il n'y a plus de plafond, il y a juste des murs. J'ai dit, c'est un jeu vidéo. Puis il passe de scène en scène. Ils ont recyclé les beats de Chapter 2, man. Ils ont mis le beat techno, là. Puis j'ai dit, Puis quand c'est fini, ça n'a même pas duré. Ça a duré, c'était juste assez long, puis c'est revenu dans un plan normal. J'ai dit, qu'est-ce qu'on vient de voir, là? L'autre point que j'ai adoré, c'est Donnie Yen. Oui. En fait, pour la première fois, en fait, s'il y a une faiblesse, je pense, dans la franchise de John Wick, c'est les personnages secondaires dans les autres films. Je trouve qu'ils sont là pour être là. Pas dans celui-là. En fait, les personnages secondaires sont plus intéressants que John Wick, puis c'est une fucking bonne chose. C'est au service du film. Même le propriétaire de Osaka, j'ai oublié le nom de l'acteur, je l'ai tellement aimé. Je l'ai adoré. C'est pas celui qui jouait dans Mortal Kombat? C'est
celui qui fait Scorpion. Scorpion, exact. Il a joué dans plus de... Ouais, c'est ça. Mais il y a lui, il y a Donnie Yen. Il y a le second du marquis, là. Lui, c'est un... il revient tout le temps. Il revient tout le temps, lui. Il y a le tracker. Le tracker aussi. Oui. Le tracker aussi. Scott Adkins, il a volé le show dans son... oui. Hey! Pour la première fois, j'ai vu Scott Adkins acter. Non. Son acting, il n'était pas extraordinaire, mais il était bon. Mais de le voir avec le fat suit, oui, c'est nice parce que c'est une référence au film d'art martial de Flashpoint, genre, ou SPL, j'oublie c'est quoi le nom, mais c'est avec Sammo Hung, merci. Killzone. Mais oui, c'est ça, ça fait que c'est une référence à... Oui, Sammo Hung, exactement, c'est ça. Puis c'est dans Killzone. Killzone, exactement. Puis moi, il a bien joué son rôle. C'est un bon petit rôle qu'il a fait, là. Puis... Je te dirais que, par contre, cette scène-là, elle filait tellement jeu vidéo. Oui. Tu pourrais l'enlever, puis... ça change oui. Ça, je suis d'accord. Celui-là, tu peux l'enlever, puis ça fait rien l'histoire. Quand la tête de sa famille lui dit, genre, comme qu'il doit aller tuer l'autre dude, pour vrai, j'ai fait comme... Ça fait tellement... Side quest. Comme c'est un jeu vidéo. Ça, honnêtement, en général, c'est pas bon signe. Ouais. Quand ton film fait genre comme yo, c'est quoi ça? Il t'envoie faire quelque chose. C'est le side quest. Donne-moi l'histoire principale. C'est jamais bon signe que ton film... Ouais, mais le gars avait tué son père. C'est quoi, son père adoptif. Ouais, qu'on voit jamais. On l'a jamais vu. Who gives a fuck? Who gives a fuck? On sait qu'il existe, mais on l'a jamais vu. C'est littéralement un 30 minutes de plus dans le film qui fait très side quest, mais pourtant, ça fonctionne. Exactement, c'est pas. Puis ça, je dirais que ils ont trouvé ce genre de sweet zone. Parce qu'ils n'ont pas été trop loin. Ils n'ont pas trop exagéré. Ils n'ont pas été trop loin. Ils font plein d'affaires dans le film que normalement tu ne devrais pas pouvoir faire ou qui ne fonctionnent pas, mais qui fonctionnent dans ce film-là. Il y a beaucoup d'affaires dans ce film-là que j'aurais fait genre, en temps normal. Un autre film fait ça. Non. Mais sérieusement, pour en revenir à ce que je disais, Donnie Yen vole le show. Oui. Puis c'est rare parce que Donnie Yen, à part dans Star Wars, souvent, quand il apparaissait dans un film qui ne se trouvait pas en Chine, il était toujours comme un peu mis de côté. Ou il y avait un rôle secondaire. Dans Rogue One, il était comme ça. Dans ce film-là, il est magnifique. Il fait un très bon arch-rival / ally, friends, frenemies. Parce que c'est vraiment un mix-up. Mais il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix pour sauver sa fille. La scène, quand tu le vois la première fois, avant qu'il commence à se battre, il est en train de manger son bol de... Oui, de soupe. Ça, c'est de la personnalité. Quand le marquis dit « pense à ta fille », l'autre « fuck off ». Direct. Le personnage est cool. C'est tellement nice aussi la séquence quand la séquence des escaliers, quand il va le chercher. Il va le chercher. Mais ça, c'est nice aussi, comme pour le personnage, de voir comme non, on va avoir notre duel. C'est parce que ça va pas se passer. C'est comme il va chercher, il dit non, il n'y a pas d'histoire que tu t'arrives pas là. Non. Exactement, tu sais. Puis encore là, la séquence des escaliers pour revenir à ça. C'est une saloperie. Il déboule les 222 escaliers. Deux fois, oui. Il a déboulé au complet. Il était rendu. La première fois, il était rendu jusqu'en bas. La deuxième fois, c'est quand l'autre est revenu. Il y a quelque chose de tellement essoufflant dans cette séquence-là. Quand tu vois qu'il déboule pour la dernière fois, tu fais genre comme... C'est dégueulasse. Il doit refaire tout ça encore. Ouais, c'est comme... yark. Puis il déboule. Puis ça s'arrête pas. C'est Puis ça, c'est dans le ton du film. Tout est super exagéré. C'est pas genre, je déboule un peu. Non. Il déboule pendant 30 secondes. Pendant 30 secondes de déboulage d'escalier. On a compris, genre, qu'il déboulait, mais non. On continue. On veut te montrer qu'il déboule de haut. C'est un film d'excès. C'est un film qui... Tout est à l'excès. Quand ils se battent sur la route à Paris, là. Mais sur la route à Paris. L'Arc de Triomphe. Mais avec les voitures qui les gars se font frapper par les voitures, mon homme. Tu te rappelles pas de la scène quand il drift? Pendant qu'il drift, il est en train de tirer. Il drift? Oui. Son gun a 21 balles. Il drift pendant qu'il drift. Pendant qu'il drift. C'est juste que... Encore là, tu sais, comme... Moi, la scène de l'Arc de Triomphe, pour moi, c'est genre... OK, d'accord, ça, c'est le climax. T'es vraiment
vraiment con, toi. Non. C'est comme si c'est... Non, le climax, J'étais vraiment sérieux parce que je faisais comme... Toi, tu t'es dit, OK, on est en haut, là. Over the top. Ouais. Que je faisais comme, OK, c'est ça, c'est le max. Ça, c'est le max. Ça a du sens. C'est comme ça que ça va finir. Non. Mais tout le troisième acte, ça part... Non. Puis après, t'arrives aux escaliers. Le troisième acte, c'est que chaque scène d'action, c'est le climax, mais ça ne l'est pas vraiment. Ouais. La séquence du plan séquence, le Dragon Breath, ça, normalement, dans un film normal, c'est ton fucking climax. C'est ta dernière séquence d'action avant ta conclusion. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça continue. Mais ça, c'est de base. Exactement. Ça, ce que je veux dire. Ça, c'est une scène normale. C'est comme... C'est du climax. Je pense que quand ils ont fait... Pour de vrai, je pense que ce film-là, c'était 2 films en un. Oui, mais c'est ce qui je pense que Osaka, c'était leur dernière scène de l'épisode 4. Peut-être pas de la dernière, le milieu, là. Mais oui, ça n'a pas de sens. Et puis, j'ai tellement adoré Osaka parce que c'est comme la subtilité. C'est japonais, j'adore la culture japonaise, mais c'est comme... il dit les invités sont arrivés. Let's show hospitalities. Montrons notre hospitalité. Let's show them hospitalities. Tout le monde va prendre des armes. Tout le monde va prendre des armes. Il y a des katanas. Il y a des katanas, arcs à flèches. Des arcs à flèches, des couteaux, man. Il n'y a pas de gun. Non, pas de gun. Puis ça aussi, c'est un autre aspect que je pense qui a aidé au 4e. C'est que, tu sais, après le 1, 2, 3, on est quand même habitué à une certaine dynamique au niveau... Avec les guns. Mais aussi avec John Wick, dans le sens où on sait qu'est-ce qu'il va faire, on est habitué à le voir. On sait qu'est-ce qu'il va faire. Ils ont introduit tellement... Ils ont introduit des personnages qui se complètent avec lui. Ils sont tellement différents. Et puis, ils sont tellement différents. Tu sais, il y a des moves de combo pendant les combats. Ouais. Comme par exemple, il est en train de se battre, puis il grab la jambe du gars. La fille shoot une flèche sur la jambe du patinet. Shoot la tête. Oui, il y a des coups. C'est comme... Mais c'est pas juste ça. Combien de temps ça a dû prendre pour préparer ces scènes de combat-là? Parce qu'il y en a ben trop dans le film. Ouais. Il y a ben trop de scènes de combat. Yeah. Mais juste pour revenir encore à mon point, c'est ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant, justement par rapport aux scènes de combat, c'est qu'il y a plusieurs... Parce qu'en fait, dans le 1, 2, 3... c'est John Wick qui se bat contre du monde, puis c'est son style à lui. Mais là, quand tu regardes Donnie Yen a son propre style. Oui, il a son propre... Exactement. Ça n'a rien à voir. Ça crée une nouveauté. Comment il bouge, comment il se déplace. Chaque assassin, le tracker avec son gilet pare-balles. Son gilet pare-balles, là. Ça crée... Oui, c'est ça. Avec son chien. Ça crée une dynamique qui est différente, qui est nouvelle. Osaka... Parenthèse, le chien, c'est une vedette. Ah, oui, le chien du tracker. Oui. Le chien est une vedette. C'est un film d'horreur. Lui, tu le vois apparaître. Là. Mais Osaka aussi, le fait que le monde d'Osaka se battait avec des katanas ou des arcs à flèches, ça a changé encore la dynamique. C'est pas redondant. C'est une autre manière de se battre. C'est comme, ils ont trouvé un moyen de rafraîchir les scènes de combat tout en gardant la même dynamique. Puis là-dedans, John Wick, surtout à Osaka, ils ont complètement changé sa dynamique parce que d'habitude, dans John Wick, se bat souvent, tu sais, un peu Krav Maga. Mais là-dedans, là, tu l'as vu se battre avec les katanas, avec des nunchucks. La scène avec les nunchucks. Oui. Le massacre qu'il a fait avec les nunchucks. Exactement, c'est ça. Wow! Puis, il y a des longues séquences parce que John Wick n'est même pas là. Justement, à Osaka, la plupart du temps, on ne le voit même pas se battre à Osaka. Non, mais ça reste super intéressant. La première partie de combat d'Osaka, c'est même pas lui qui est là. C'est pas lui. Ça n'a pas rapport avec lui. C'est le manager qui se bat avec son groupe. Mais je suis désolé, même si on dit qu'on peut enlever des scènes puis ça affectera pas le film. J'enlève rien. Moi, il n'y a aucune longueur pour moi. Tu peux pas dire que les scènes d'action dans le club, c'est pas fucked up. Avec l'eau, là, fou. C'est tellement beau. Les prises de vue, c'est trop fraîche. C'est tellement beau. En plus de ça, mais non. Voir le gros patate faire des spin kicks. Oui. Ben Scott Atkins. Ah non, ben arrête. Non. Exactement. Puis... le marquis aussi, j'ai trouvé que c'était un bon vilain. J'ai trouvé que c'était un bon vilain. Honnêtement, quand je pense à tous les vilains qu'il y a eu c'est le plus marquant. Depuis le premier, j'ai beaucoup aimé le russe, le chef de la mafia russe. Il était fucked up. Je pense que c'est encore le meilleur, mais après ça, c'est le marquis. Le marquis est vraiment un des meilleurs vilains. Mais comme tu dis, le russe, là, il était dur à battre. John. Mettons tout de côté, c'est juste un chien. C'est quoi qu'il disait, genre, c'est comme John Wick is not the boogeyman, he's the guy we sent to kill the fucking boogeyman.
Fait que non, fait que le Marquis, c'était quand même un bon vilain qui était quand même assez crédible pour cette conclusion-là, parce qu'en fait, au bout du compte, ça c'est un autre aspect que j'ai beaucoup aimé du film, c'est il est supposément mort. Je pense que c'est très ouvert à interprétation. S'ils veulent, ils peuvent faire en semblant comme qu'il est mort. Il s'est caché ou bien il a fait une nouvelle vie. Personnellement... Laissez-le mort. Moi, je laisse ça personnellement. Ouais. Laisse-le mort. Je veux dire, il va faire quoi dans ça? Il a tout fait. C'est exactement ça. Puis quand tu fais un film... De 3 heures. Non, c'est pas la durée du film, ça je m'en fous. C'est quand tu fais un film... en fait, il a fait 4 films. Puis que ton film finit de la manière que ça finit. Je veux dire, c'est comme... Ça finit avec un fucking duel. Il y a même plus de fla-fla. C'est juste... C'est la manière la plus anti-John Wick possible. Genre, c'est juste genre comme... Écoute, on va juste se tirer face à face. C'est le premier qui survit. Puis je fais comme... Dude, c'est comme... Regarde, c'est la meilleure manière de tuer John Wick. Puis en tuant John Wick, je pense que tu donnes au personnage une bonne fin, parce qu'au bout du compte... Initialement, au début du film, au début de la franchise du premier, c'est un personnage qui avait perdu le goût de vivre. Ouais. Puis il y a eu le chien. Le chien est mort. Fait qu'il il est parti en mission. Mais il n'y a plus rien. Mais ce gars-là, à la base, au tout début, il voulait rien. Lui, il a pris sa retraite. C'est ça. Fait que c'est juste... Mais c'est aussi un personnage qui avait plus envie de vivre. Oui, à cause de la perte de sa femme. Exactement. Alors que là, je veux dire comme, tu sais quoi... Laisser le personnage mourir, puis laissez-le tranquille. Exactement, comme qui meurt au pied de l'église. C'est quoi ses dernières paroles? C'est Hélène. C'est comme... Non. C'est full circle. Oui, exactement. C'est comme... Puis j'ai beaucoup adoré ce qu'il dit à Winston. Peux-tu me rappeler chez moi? Bring me home. C'est ça. Bring me home. Ramène-moi à la maison. C'est ça. Puis après, il a commencé à marcher, puis c'est assis. C'est ça, ramène-moi, parce qu'il savait qu'elle allait mourir. Puis c'est comme, ramène-moi à la maison. Puis c'est comme, on l'enterre à côté de sa femme. C'est comme, loving husband. La deuxième fois que j'ai vu le film, j'ai checké les subtilités. Vas-y. Quand il a dit Winston, tu m'as amené à la maison, Winston regarde sa blessure. Ouais. Puis il fait comme... Yeah. Donc, tu vois la tristesse dans ses yeux. Je l'ai vu aussi. Je l'ai vu, ça. Il regarde la blessure et il fait comme... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je te dirais... Ce film-là est tellement bon que je suis à 100% ouvert à tous les spin-offs. Pour vrai. Ballerina, parce qu'il y a des personnages Ballerina, je vais aller courir le voir. Il n'y a même pas de doute. Le Continental, la série, je vais le checker. Parce que c'est à cause de ce film-là. Mais... S'il vous plaît, guys, faites pas de suite avec John Wick. Laissez le personnage mort. Il est mort. Puis s'il est encore en vie, je vais aller voir le film, c'est sûr. Mais je le sais, je vais aller voir le film. Mais non, mais c'est clair. Je vais pas dire comme non, je vais pas aller voir le film. Je vais t'en avant, mon aussi. Oui, c'est clair. Mais quand ton film est comme ce lightning in the bottle, genre, parce que c'est genre comme ton film est 3 heures, tu donnes tout ce que tu as dans ton produit, puis en plus... Ça donne que ce film-là, en plus, conclut. C'est pas ton deuxième, genre, non, c'est ton dernier. T'avais prévu que c'était ton dernier, puis que ça match, ça fonctionne. Just, go. Sortez avec la victoire, guys. Arrêtez. Sortez sur un high. Là. Parce que si tu me dis, genre, qu'il n'y a plus de suite de John Wick 4, pour moi, c'est une des meilleures franchises de films d'action ever. Puis, la chose que tu risques en faisant un 5e, c'est de jouer avec la franchise en tant que telle. C'est de bousiller l'héritage, comme le legacy de cette franchise-là. Tu me dis que les 4, c'est tout, genre, puis tu me dis que le 3, pour moi, c'est le plus faible. Je suis genre comme, oh wow. Jesus fucking Christ, that's one of the greatest action franchise ever. C'est ce que je veux dire. Parce que c'est vrai, le 3, c'est plus faible. Ben pour moi, en tout cas. Pour moi, c'est pour moi, 100%. Exactement. Le 3, c'est plus faible. Plus faible. C'est le 4, le 1, le 2, le 3. 4, le 1, le 2, le 3. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Fait qu'au bout du compte, je fais genre comme, vous avez gagné, guys. Allez all the way avec les spin-offs. Je veux dire, c'est comme, Donnie Yen, donnez-lui son spin-off. Je veux dire, il a tué le gars d'Osaka, t'as sa fille qui court après lui. Ouais. I'm down for it. Let's fucking go. Faites un film sur ça. Ouais. Ana de Armas, Ballerina, let's go. Yeah, for real. Genre, ils peuvent même faire un film sur le chien. Non, mais ce que je veux dire, c'est comme... Puis si John Wick revient, c'est dans des prequels. Ouais, Ballerina, ça se passe avant. Ça me dérange pas. Parce que là, John Wick peut revenir. Ouais, il est dedans. Exactement. C'est ça. Fais-le apparaître là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais, oui, tu sais,
on connaît tous les talents d'acteur de Keanu Reeves. Je veux dire, c'est un excellent acteur. Allez voir Dracula de Bram Stoker en passant. Puis, quand il fait parler son personnage... Yeah! C'est drôle, c'est mythique, c'est galère. Tu sais combien de mots qu'il dit dans John Wick 4? Je pense qu'il doit dire à peu près 6. Non. Officiellement, le compte... 380 mots. 380 mots. Il dit 380 mots dans un film de 3 heures. C'est deep, hein? 380... Tu sais c'est quoi 380 mots? C'est moins d'une page d'écriture. C'est une page d'écriture, ouais. C'est moins que ça. Yeah! Puis il dit yeah. Dans les 380, il doit dire yeah 80 fois, genre. Yeah. Are you good? Are you alright? Yeah. You ready? Yeah. Le film en est meilleur. À cause de ça. Je veux dire, mais il travaille sous ses forces, les gars. Il travaille sous ses forces. Je pense que Donnie Yen, c'est même pas sa langue première, parle plus que lui. Oui, ben oui. Je veux dire, c'est comme... Regarde, c'est même pas sa langue première. Non, c'est pas sa langue première. Bon, oui. Il se passe... Lawrence Fishburne, dans son introduction, il parle plus longtemps. que John Wick au complet. Dans John Wick fait même pas de phrase complète. Longtemps. Quand il a déboulé les escaliers, il est comme... Puis là, il voit Kane. Il dit, John? Kane? Je pense que tous les assassins ont le traqueur, il parle plus que lui. Oui, exactement. Comment il s'appelle là? Scott Atkins parle plus longtemps. Longtemps. Le monde pense qu'on niaise, mais pour de vrai, longtemps. Keanu Reeves ne parle pas beaucoup dans ce film-là, et c'est au service du film. Non, mais il travaille sur ses forces, les gars. Exactement, c'est ça. Puis c'est écoute, on parle d'un gars qui a fait La Matrice 1, qui a fait Speed. John Wick 4, c'est un de mes films préférés qu'il a fait. Ah ouais. Ça rentre dans ça rentre dans la trinité avec Matrice 1 puis Speed pour moi, c'est ça. Ouais. Dans la trinité de moi, je suis obligé de... Je mets Constantine parce que j'ai adoré Constantine. Je suis obligé de dire ça aussi. J'ai aimé Constantine. Pour moi... Constantine vient de détrôner pour moi. Là. Mon top 3, là, c'est vraiment Matrice 1... John Wick 4 puis Speed. OK, oui. Ça, c'est vraiment... Puis Constantine viendrait après parce que Constantine, je l'ai aimé. Mais ouais, non, honnêtement, c'est un chef-d'œuvre du film d'action. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est pas un film chef-d'œuvre, mais pour le film d'action. Dans son genre. 100%. Dans son genre, guys. Non, on le recommande. Je recommande 5 sur 5. Si vous avez vu le 1, le 2, puis le 3... Allez voir ça. Faites-vous plaisir. Vous avez aimé... C'est ça que tu dois dire. Que vous avez aimé le 1 et le 3. Si tu as regardé les 3 films, t'as aimé le film. Ouais, c'est... Exactement. Parce que c'est... Comment dire, toutes les forces et les faiblesses de la franchise sont présentes dans le 4e aussi. Je veux dire, c'est la même affaire. Genre, fait que attendez-vous pas comme à une histoire complexe. C'est tellement simple que j'ai la misère à expliquer c'est quoi l'histoire. C'est comme, il n'y a pas d'histoire. C'est comme, il est encore poursuivi, genre, par le high table. Mais tu l'avais dit, c'est un quest. Exactement. C'est très simple. Mais oui, pour moi, j'ai été diverti. Fait qu'au point que si je donne un pointage, c'est un 4.5 sur 5 pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est 5 sur 5. Exactement. Puis toi, Evans? 6 sur 5, moi. 6 sur 5. 6 sur 5. Fait allez-y en connaissance de cause, mais c'est un film de divertissement pur qui est... Pure adrénaline. Manger du popcorn. Quand il y avait les scènes, je disais à Guillaume Duo, je prends du popcorn, je disais... Écoute, c'est rare que j'achète du popcorn, que j'achète de quoi dans un cinéma. Mais avant que le film commence, je l'ai senti, j'ai fait comme « Ah non, ça file comme étant un film popcorn. » J'ai acheté du popcorn. Faut être sûr. Oui. Oui, puis je ne veux pas arrêter parce que ça faisait partie de l'expérience de voir le film, manger du popcorn. Puis il y avait ça, puis j'étais comme... Il y avait ça qui passait, je dis « Guillaume, j'achète jamais. Oui. C'est un film popcorn. C'est un film popcorn. Puis allez voir ça au cinéma si vous pouvez le voir aussi. Honnêtement. Non, si vous pouvez aller au cinéma, allez au cinéma. Juste pour la scène... Attendez pas que ça sort en plus. Juste pour la scène Dragon Breath, qui est le plan séquence, juste ça au cinéma avec le son puis la musique. Je fais genre comme ça a valu le prix d'entrée. C'est cinéma, guys. Oui. Juste cette scène-là, c'est une scène cinéma. Allez voir ça au cinéma.
Yo, je vais clairement aller revoir une deuxième fois, en fait, c'est clair. Là, j'en parle, puis j'en comme, OK! C'est cool. Je vais revoir bientôt. Fait que, on va quand même conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Fait que, puis, by the way, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Les Lucides MGE Podcast. Partagez. Partagez, exactement. Partagez. Abonnez-vous, subscribe, likez les commentaires. Ouais, c'est ça. Likez puis commentez. Puis, ça fait qu'on se voit une prochaine fois. Ciao! Bye, ciao!